Aurélie Filippetti. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Je voudrais moi aussi signaler que autant l'inscription en urgence des mesures en faveur des agriculteurs ou en faveur des réfugiés et de l'asile me semble justifiée, autant effectivement le plan un plan national pour l'emploi ne me semble pas, malheureusement, vu la pérennité du chômage, devoir être examiné dans le cadre de cette urgence. D'autant plus que les crédits qui sont affectés vont durablement pénaliser l'avenir. On a parlé bien sûr du budget de la recherche et de l'enseignement supérieur, les grands organismes, le CNRS, le CEA, mais aussi l'INRA et l'INRIA. Je pense aussi à la recherche spatiale, qui devrait être également ponctionnée. Bref, c'est l'avenir du pays que nous ne favorisons pas ainsi. Il y a des redéploiements aussi au sein du ministère de l'écologie et du développement durable, qui est lui aussi lourdement ponctionné, des transferts entre des crédits qui devaient être consacrés à l'ADEME, aux nouvelles technologies, et qui passent tout d'un coup à l'amélioration de l'habitat. Il y a enfin, l'action extérieure de l'État, où on va ponctionner des crédits sur l'enseignement du français à l'étranger et sur les postes français à l'étranger. Je rappelle quand même qu'on vient de vendre, ce qui est en soi un scandale, l'Institut français de Vienne, un palais magnifique qu'on vient de vendre aux Qataris. Il faudrait à un moment que la politique culturelle à l'étranger de la France soit à la hauteur de son histoire. Enfin, en ce qui concerne la culture, il va y avoir une ponction très lourde de 17 millions d'euros sur les crédits de patrimoine. Et là encore, ce sont l'ensemble de nos musées, de nos établissements, des crédits de restauration, etc., qui vont être lourdement affectés. Ça touche toutes les collectivités, évidemment, qui comportent des éléments, des monuments historiques ou des musées sur leur territoire. Donc là encore, c'est une très mauvaise chose, d'autant plus qu'il y a aussi les crédits sur l'enseignement et sur la culture scientifique au sein du ministère de la Culture, qui sont aussi ponctionnés. Donc là encore, je le regrette, d'autant plus que, comme l'avait signalé le président Gilles Carrez la semaine dernière, nous ne savons toujours pas sur quels crédits vont être financés les 80 millions d'euros que le gouvernement s'est engagé à verser pour les intermittents du spectacle. Et j'espère pour ma part que ce ne sera pas pris sur le crédit du ministère de la Culture. Donc voilà ce que je voulais dire pour marquer moi aussi mon inquiétude quant à ce décret d'avance. Merci. Véronique Louwagie.